Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes Bandagunabiso, Mbotenabino et Bissika Bozali. Mbotenabino Bampangi Nabetu, Bampangi ya Vincent. Wow, semaji wa lugha la Kiswahili, jambo yenu na wasalimia nyinyi wote na wazalendo, sisi wote tuko wazalendo. Sisi tuko wazalendo wa ekran, nyinyi mweye mko wazalendo waku front, tunawapigia accenti. Voilà, chers compatriotes, je retourne à la langue officielle. Oui, c'est la langue de Molière, mais maintenant c'est devenu la langue de la francophonie. Oui. N'allons pas dire la langue de Molière seulement, c'est la langue de la francophonie, le français. Voilà, chers compatriotes, nous allons essayer de comprendre pourquoi cette chasse aux sorcières du ministre de la Justice Constant Moutamba. Nous allons le comprendre. Voici les raisons. Les raisons, nous allons les trouver dans un média de la place, un média qui a mis ça en ligne, c'est La Prospérité, un média congolais, donc qui connaît très bien les détails, qui décrit ici les réalisations du ministre de la Justice depuis qu'il est là. Voilà. Constant Moutamba a une longueur d'avance dans la réalisation de la vision de Félix Tshisekedi. Constant Moutamba. Empoisonnement ou inanition des réformes au sein de la justice congolaise. Ça, c'était un point d'interrogation. Eh oui. On va bien le comprendre. Voyons les détails. Je vous montrerai la photo du ministre Constant Moutamba. Soyez patients. Visiblement, en un laps de temps, il aura secoué le panier qui porte les abeilles en inoculant tout un florilège de réformes aux effets dévastateurs dans les milieux de la magistrature, mafieuse bien sûr. Tantôt, il est contesté, tantôt, il est testé positif à l'empoisonnement. Mais, au fond, l'idée saugrenue, bien cachée derrière toutes les manœuvres, est d'étouffer dans l'œuf l'essentiel des réformes dont ce nouveau ministre d'État à la justice, garde des Sceaux, ce Moutamba à la chevelure spéciale tente d'incruster au sein de ce secteur, l'un des plus importants d'ailleurs dans l'édification d'un État des droits et la consolidation de la démocratie en RD Congo. Chers compatriotes, un compatriote congolais me dit que je suis en train de forcer ma façon de parler, mais je parle comme ça. Je ne sais pas. Envoyez-moi peut-être une vidéo où je parle normalement. On dit que je force ma façon de parler, mais je parle comme ça. Bon, on continue. Ça, c'est une parenthèse. Eh bien, si on tient compte de tout, vraiment, on ne peut rien faire. Eh oui. Nous devons tous participer, chacun à sa façon, avec ses aptitudes. Et pourtant, en remontant la petite histoire de son bref séjour en tant que nouveau locataire du bâtiment de la justice, il a posé des gestes et actes qui, en tout état de cause, ont suscité une réelle lueur d'espoir au sein des populations qui généralement ont été
victime de la justice à la tête du client. Eh oui. Vous savez, avant Constant Moutamba, si vous êtes un pauvre, on n'avait pas d'argent, c'est celui qui a de l'argent qui gagne, hein, avec les magistrats mafieux. Vous avez raison, mais vous perdez, parce que en face de vous, vous avez quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui est fort, qui est puissant. Lui-même a failli être corrompu avec 7 millions. Et c'est lui qui voulait le corrompre et est en prison. Il croupit en prison. C'est une grande première pour notre pays, chers compatriotes. Ici, avec le recul de temps, juste en faisant un inventaire rapide de tous ces actes-là, oui. Ici, avec le recul des temps, juste en faisant un inventaire rapide de tous ces actes-là, Constant Moutamba mérite, selon les réalisations inscrites à son actif, oui, hein, il est déjà parti pour donner un coup de sabot aux alchimistes de la cacophonie, ainsi qu'à tous les complices du tripatouillage du fonctionnement de la justice. Eh oui, on parle... Il y a des mots difficiles ici, mais on peut les comprendre. Les alchimistes, dans l'histoire... de la chimie, il y a eu des escrocs qui prétendaient transformer le plomb ou d'autres métaux en or. On les appelait les alchimistes. Aujourd'hui, les alchimistes, c'est les magistrats mafieux. Quel est encore un autre mot? Cacophonie. Ah oui. Cacophonie. Dans cacophonie, il y a deux mots. Il y a caco et puis il y a phonie. Caco, c'est mauvais, désordre, discordance. Phonie, c'est le son. Quand les sons ne sont pas harmonieux, c'est-à-dire ne s'accordent pas, exemple, au lieu de l'accord de Do, qui est Do, Mi, Sol, quand vous jouez en même temps, ça fait, c'est agréable à l'oreille, c'est l'accord de Do, Do, Mi, Sol, ou bien Sol, Si, Ré. Ça, c'est un accord majeur, agréable à l'oreille. Mais, au lieu de faire Do, Mi, Sol, si vous jouez par exemple, vous faites Do, Ré, vous mettez Fa, Sol, et vous ajoutez un La bémol, vous jouez le tout en même temps, ça fait de la cacophonie, mauvais son. Ouais, ben ici c'est utilisé au sens figuratif. Hein. Alors je relis la phrase. Constant Moutamba est venu donner un coup de sabot aux alchimistes de la cacophonie, ainsi qu'à tous les complices du tripatouillage du fonctionnement de la justice. Là, on a compris les mots qui sont un peu difficiles, parce que nous parlons pour tous les Congolais, y compris l'élite des Congolais, y compris aussi Monsieur Tout-le-Monde, qui comprend le français, qui parle aussi le français, mais à sa façon. Alors, à en croire le condensé ici dessous, là nous allons lire, hein, donc les réalisations du ministre Constant Moutamba. À en croire le condensé ci-dessous, redevable à un travail réalisé de voiceofcongo.net, un média opérant en ligne, Constant Moutamba a pris
de manière indiscutable une longueur d'avance dans la réalisation de la vision de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en ce qui concerne la revalorisation et la requalification de la justice dont les scories et autres tares irrédentistes n'auront été depuis des lustres que de vrais cadavres dans les placards. Bon, placard ezali ba armoire moko boye. Yandengo ana batiaka à la mur, voilà. On garde des choses ou des archives, des trucs comme ça. Bah biloko ba bossa na kaotie kaka na placard, voilà. Alors, quelles sont les réalisations? Voici les réformes initiées par Constant Mutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux, en deux mois seulement, chers compatriotes à Salinini, Nakati il y a 2 mois. La suppression du F92 ou F92. L'interdiction des déguerpissements sur réquisition d'informations des magistrats du parquet. L'institution d'une commission mixte chargée de veiller à la bonne exécution des décisions de justice. Je répète, l'institution d'une commission mixte chargée de veiller à la bonne exécution des décisions de justice. Lutte contre les fausses décisions de justice. Ah mon Dieu, là nous comprenons pourquoi on l'a empoisonné, hein, cher compatriote, mais il ne va pas mourir. Hein. Dieu est au contrôle, comme nous disons en RDC. Dieu est au contrôle, il ne va pas mourir. Voyez le peuple comment il a marché hein, pour le soutenir. Hein. Ce que veut le peuple, Dieu le veut. Donc Dieu va le sauver. L'institution, oui, voilà. Voilà tout ce qu'il a fait. Donc, la consécration de l'insaisissabilité des biens des entreprises, établissements et services publics de l'État. Eh oui. Les biens des entreprises ne peuvent pas être saisis en justice. Et voilà. La mafia qu'il faisait à l'ONATRA, par exemple, et consorts. La consécration de l'insaisissabilité des biens des entreprises, établissements et services publics de l'État. Ce qui la justice, bah magistrat par exemple, basu décision que lokola compagnon ana eza na nyongo il y a 10 millions ou il y a 15 millions il y a motutel baza na mbongo te na caisse na bango toko saisir ba bâtiment na ye toko saisir ba mituka na ye. Donc avec l'arrivée de Constant Mutamba, on ne peut plus saisir les biens des entreprises, établissements et services publics de l'État. Batouy Bazalaki ba mafiosi, vraiment. Hein? L'institution de la caution judiciaire. Consignation des frais. Ah oui, hein. La caution judiciaire, c'est-à-dire vous payez un certain montant en tenant compte de vos possibilités pour obtenir une libération provisoire. Donc ça n'existait pas, hein, la caution judiciaire. Consignation des frais. La lutte contre la promotion des pratiques sexuelles déviantes. Donc, ce qui est au foutu caution judiciaire, bah juge, bah kosimba bambon wanate, na bah greffier, tout ça, bah kosimba bambon wanate.
Donc, au conseiller en haut, il sera gardé quelque part. Au profit de la justice, hein, ou du trésor public. La lutte contre la promotion des pratiques sexuelles déviantes. Ah oui, hein? Eh oui. Bon, la pratique, les pratiques sexuelles déviantes, ça veut dire qui ne sont pas naturelles. Hein. Oui. Pas de promotion pour ça, il n'en veut pas. Le désengorgement des prisons à travers le pays. Oh là là, permettez. Eh bien, nous continuons la lecture, chers compatriotes, des décisions de Constant Moutamba, le ministre de la Justice empoisonné. Alors, nous continuons avec le désengorgement des prisons à travers le pays. La création du sceau de l'État et des sceaux officiels. L'institution des consultations populaires pour une justice pour tous. Eh oui. L'institution des consultations populaires pour une justice pour tous. Comme aux États-Unis. Oui, on voit parfois un jury composé par les membres du quartier ou de la ville dans laquelle s'est passé le délit. Hein. On a déjà vu ça. Hein. Eh oui. Il y aura consultation populaire pour une justice pour tous. L'arrestation des détourneurs des deniers publics. On les arrêtait pas. Oui, on les arrêtait, mais après on les libérait. Hein. La redynamisation du fonds de réparation et d'indemnisation des victimes des activités armées de l'Ouganda. FRIVAO. Fonds de réparation et d'indemnisation des victimes des activités armées de l'Ouganda. En sigle FRIVAO ou FRIVAO si vous voulez dire rapidement. Eh oui. L'instauration de la contre-vérification de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement, et de la DGM militaire, la Direction générale des migrants, dans le processus de délivrance des certificats de nationalité, la redynamisation de la COGEBISCO et la brigade antifraude. Je ne sais pas ce que c'est. Ceux qui savent ça. COGEBISCO. L'interdiction temporaire de transférer le tout prévenu à la prison de Makala et à la prison militaire de Ndolo. La lutte contre les nuisances sonores. La mise en place de la cafétéria pour les agents de l'administration. L'interdiction d'installer les églises dans un rayon de 500 mètres. La dotation des véhicules aux agents de la police judiciaire des parquets. La numérisation des services du ministère de la Justice. Eh oui, ceux qui battent Kangi Moutou à côté de la prison,
Donc, il faut tous avoir la possibilité à bêta quelque part sur un site. Ce moni bateau bakotaki. Toye bapeponani bakotaki nyonso na. Et kozala na site internet, hein. Oui, hein. La mise en place et la dynamisation d'un site internet du ministère de la Justice. Oh là là, un site du ministère de la Justice, ça n'existait pas. Eh oui, chers compatriotes. Et voilà pourquoi on a cherché à nuire au ministre de la Justice. Hein. Eh oui. L'accélération du processus de délivrance de la personnalité juridique. L'aménagement et la modernisation des bureaux de l'administration. La relance du guichet unique, création d'entreprises. Revue du cadre législatif salarial et de fonctionnement. L'instauration du salut au drapeau chaque matin. Ah mais oui, hein, on doit conscientiser les Congolais, leur apprendre que vous êtes des Congolais, hein. Souvenez-vous que vous êtes des patriotes, que vous êtes des Congolais. Hein. Oui. L'instauration du salut au drapeau chaque matin. Il n'y en avait plus. Quelques projets en cours. Là, c'est en cours. Ce que nous venons de lire, c'est déjà réalisé. Bon. Les états généraux de la justice congolaise. Le projet de la loi relatif, c'est le projet qui est relatif. Le projet de loi relatif au parquet financier. Il y aura un parquet financier. Le projet de loi modifiant la loi sur le statut des magistrats. Modifiant la loi sur le statut des magistrats. Ah bon? Le projet de loi portant modification de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires. Ah oui, ça c'est bon ça. Création, organisation et fonctionnement de l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires. Ah oui. Désormais, il y aura des inspecteurs judiciaires et pénitentiaires. Ah oui. On doit savoir pourquoi telle ou telle personne se trouve en prison. Hein, parce qu'il y en a qui ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans sans être jugés. Voilà. Ils entrent là, le dossier est perdu, il n'y a plus personne qui demande de quoi il s'agit et la personne s'habitue à la prison. Et oui, après tout, en prison, ils se disent qu'ils peuvent manger et boire, ils vivent là-bas. Ils s'habituent, voilà ce qui s'est passé. Hein. Il y a des prisonniers qui sont comme ça. Et oui, chers compatriotes, il y aura désormais des inspecteurs judiciaires. Voilà ce qui est arrivé. Je pense que c'est tout parce que je ne vois plus la suite. Eh bien, chers compatriotes, on va considérer ça comme
un extrait. Voici, chers compatriotes, on s'arrête là pour ce qui concerne des réalisations en 2 mois du ministre de la Justice Constant Mutamba. Voilà, on passe aux informations suivantes. Voilà, chers compatriotes, nous passons à l'information suivante comme je vous l'ai promis. Alors, l'information suivante, c'est tout simplement, puisque nous avons parlé de la justice chapeautée par le ministre Constant Mutamba, qui a été empoisonné. Alors, le président Félix Tshisekedi a présidé une réunion interinstitutionnelle. Tshisekedi appelle à des réformes judiciaires et réaffirme ses priorités économiques et sociales lors d'une réunion interinstitutionnelle. Voilà, comme vous pouvez le voir dans la photo, il est là avec le président de la chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, Loi Kanyingini Kingi, quelque chose comme ça, voilà. Il est avec la première ministre qui chapeaute le gouvernement. Et on dit ici qu'il est également avec le président de... Félix Tshisekedi a présidé ce jeudi une réunion interinstitutionnelle à la Cité de l'Union africaine, marquant ainsi un nouveau point d'étape dans l'évaluation de la situation générale du pays, a-t-on appris des sources officielles. Lors de cette rencontre, le chef de l'État a réitéré ses orientations aux responsables des 4 principales institutions de la République, à savoir l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement et le Conseil supérieur de la magistrature. Voilà, tout à l'heure je voulais parler juste du Conseil supérieur de la magistrature. La réunion a notamment porté sur le secteur économie. Le secteur de l'économie, de l'éducation, de la santé, ainsi que sur les réformes en matière de la justice. Sur le plan économique, le président Félix Tshisekedi a affirmé sa volonté de faire décoller l'économie congolaise, tout en saluant la récente baisse du taux directeur de la Banque centrale du Congo. Selon les déclarations du président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe. Concernant le secteur de l'éducation, le président a mis un accent particulier sur la nécessité de parachever l'initiative de gratuité de l'enseignement de base, un des piliers de son mandat. Le chef de l'État a insisté sur le fait que cette gratuité doit être totalement mise en œuvre, a ajouté Kamerhe. En matière de santé publique, la prévention a été érigée en priorité, selon le président qui souhaite renforcer ce pilier au sein du système de santé congolais. La réforme du système judiciaire a également occupé une place centrale dans les discussions. Les réformes dans le secteur de la justice doivent être parachevées afin que nous ayons une justice équitable,
a martelé Félix Tshisekedi, insistant sur la nécessité d'une justice efficace et impartiale. Par ailleurs, la réunion a permis d'aborder la situation sécuritaire particulièrement préoccupante dans les provinces de l'Est et de l'Ouest de la RDC, ainsi que le parachèvement du processus électoral dans certaines zones du pays, encore marquées par des tensions. Et oui, quand ces zones-là seront totalement libérées, ils pourront parachever le processus électoral. Alors, chers compatriotes, la réunion interinstitutionnelle s'inscrit dans la continuité des efforts du chef de l'État pour assurer le bon fonctionnement des institutions et la stabilité du pays à l'approche des prochaines échéances électorales. Ouais, je vous rappelle, chers compatriotes, que ce sera en décembre 2027. Hein. Et, oui. Non, décembre 2028. Oui, peut-être. Voilà, chers compatriotes. Le président a donc insisté sur des réformes dans le domaine de la justice, comme quoi il soutient indubitablement le ministre Constant Mutamba qui a commencé ces réformes. Donc, bien avant ça, nous vous avons présenté les réalisations juste pendant les 2 mois de ces fonctions. Beaucoup de réalisations et des réformes en matière de la justice. Eh oui, chers compatriotes, eh bien, le dernier sujet que nous allons développer, chers compatriotes, c'est les nouveaux affrontements à Massissi. Eh oui, ce jeudi 12 septembre, il y a eu des affrontements entre le M23 RDF et les volontaires que nous appelons les Wazalendo, les patriotes, près de Bweremana. Ouais. C'est les rebelles, les terroristes qui ont commencé les premiers à violer le cessez-le-feu, comme ils le font toujours. Et puisqu'ils violent, alors les Wazalendo ripostent. Je vous rappelle, chers compatriotes, que toute la semaine, les terroristes essuient toujours des pertes. Hein. Et oui. Donc, il y a eu reprise des combats ce jeudi 12 septembre 2024. Depuis tôt le matin, sur les collines Ndumba et Kashingamutwe, surplombant la cité de Bweremana, dans le territoire de Massissi, au Nord Kivu. Selon les sources locales, les volontaires pour la défense de la patrie, en sigle VDP, on les appelle Wazalendo, ont réagi à une attaque des rebelles du M23. C'est toujours comme ça. Donc, nos forces
nos forces de sécurité, donc les FARDC, les Wazalendo, respectent le cessez-le-feu. Et quand ils agissent, c'est toujours en réaction. Et quand ils réagissent, c'est avec sévérité. Hein. J'apprends qu'il y a eu 40 corps abandonnés par ces rebelles. Ils sont morts. On a compté 40 corps, ce que j'ai appris. Eh bien, il y en a un qui parle là. On a repris sa déclaration. Il dit que les rebelles du M23 étaient en train de vouloir récupérer les positions des forces loyalistes et des volontaires pour la défense de la population, VDP, de la patrie, oui, VDP, volontaires pour la défense de la patrie sur les axes Ndoumba et Kashingamutwe. Nos éléments se positionnent très bien sur les lignes des combats. Il n'y a aucun déplacement des populations. Seuls les élèves sont retournés à la maison pour parer à toute éventualité. Les activités tournent bien. Moi-même, je suis au champ, en train de semer des haricots. Témoigne à Actualité.cd Flory Moussanganya, président de la société civile de Bweremana. Eh oui, vous avez entendu? Flory Moussanganya, président de la société civile de Bweremana, c'est lui qui parle là. Depuis pratiquement une semaine, les éléments de la coalition M23 s'affrontent avec les Wazalendo dans les territoires de Massissi et de Rutshuru. Ce en violation du cessez-le-feu signé entre la RDC et le Rwanda sous la médiation de l'Angola. Une rencontre de planification des opérations conjointes de neutralisation des FDLR dans l'est de la RDC, prochainement à Luanda, entre les experts militaires congolais et rwandais, aura lieu. Je vous rappelle, chers compatriotes, que avoir accepté de neutraliser les FDLR, c'était tout simplement une façon de clouer au mur Paul Kagame, parce que les FDLR, il n'y en a plus. C'est lui qui a récupéré les FDLR au Rwanda, qu'il a réformé et qu'il a reversé dans les RDF. On a tout simplement accepté pour le mettre au pied du mur. Hein. On verra bien ce qui va se passer. Mais nous apprenons déjà que les M23 se sont rendus à Luanda et qu'ils ont posé des conditions, leurs conditions de brassage et consorts là. Et vous savez, je vous rappelle que le président de la République a toujours dit que jamais, jamais de la vie, qu'il aura en face de lui les terroristes du M23 RDF pour discuter ou dialoguer de quoi que ce soit. Eh oui. Donc la solution de Luanda est toujours une des options levées entre les deux parties, et cela devra suivre le retrait des troupes rwandaises déployées dans l'Est congolais aux côtés des rebelles du M23. Je vous rappelle, chers compatriotes, que jusque-là, Paul Kagame n'a toujours pas accepté de retirer ses troupes. Il est toujours là. Eh bien, s'il veut la guerre, il l'aura totalement. Maintenant, la RDC est bien préparée, bel et bien préparée. Voilà. Tozali kobanga lisusu le côté.
Voilà. Il veut la guerre, il l'aura totalement. Eh bien, chers compatriotes, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté ou d'assister en différé quand vous en aurez l'occasion. Et nous disons toujours que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.